Bonjour, je suis Aurélie de Brito, je suis thérapeute en libération émotionnelle. Alors, comment j'utilise ma thérapie? J'utilise les constellations familiales individuelles. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup de gens me le demandent. En fait, c'est une libération émotionnelle de tout blocage, de toute pensée limitante, qui se base sur la généalogie. Parce que souvent, dans notre sang, nous sommes porteurs de notre ADN qui comporte énormément d'informations sur notre famille, notre lignée familiale, qui peut nous donner des forces, étant donné que ça peut nous donner du courage, d'aller de l'avant, des forces dans la vie, beaucoup de qualités, mais qui peut aussi nous emmener, nous laisser certains blocages, par exemple des pensées limitantes qui nous empêchent d'être heureux. Ou ça peut être, par exemple, le fait de devoir énormément travailler, très dur, pour réussir à gagner sa vie, un esprit de pauvreté, un esprit de blocage, genre si je n'ai pas ça, je ne peux pas avancer. Ça peut être aussi de la culpabilité, des blessures de l'âme, hein, comme on dit, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc une blessure d'injustice, des blessures de trahison, des choses comme ça. Si on est trop gentil, on peut être trahi, ou par exemple, je ne mérite pas, je ne suis pas capable, des choses comme ça. En fait, il y a énormément d'informations dans votre ADN, énormément. Moi, j'utilise donc les constellations individuelles, ça peut être en plateau, ça peut être sur l'eau, je fais beaucoup sur l'eau. Là, aujourd'hui, on va le faire juste comme ça sur le plateau. Mais en fait, on va représenter notre personne, les membres de notre famille qui sont concernés en fonction du problème, ou des collègues. Ça peut être aussi au niveau professionnel si on veut faire une constellation de projet. Je le fais également. Par exemple, si vous ne savez pas, si vous voulez acquérir un bien, faire un nouveau projet, etc. Si ça peut être viable, on peut aussi faire une constellation de projet. Ça se fait aussi. Là, on va partir sur la base, la famille, déjà, les problèmes relationnels avec les enfants, avec les parents, les problèmes relationnels en couple. Ça peut être énormément de choses. Je vais vous donner un exemple tout simple au niveau des relations. On va prendre par exemple ce personnage, on va dire que c'est vous. Hop, on vous met là. Imaginons que ça se passe mal avec votre mari. On va dire que c'est monsieur. Qu'il y a des disputes, que c'est conflictuel et qu'il y a tout le temps. Je vais mettre quelque chose derrière, là, vous puissiez voir. Peut-être mieux là. Donc, avec votre mari, il y a énormément de disputes. On va dire qu'il y a des enfants qui, finalement, qui ne sont pas bien dans cette relation. Et on va dire que il y a... alors, je vais représenter avec un chat parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'utiliser un moyen exact de présentation. C'est juste pour l'esprit. Parce que le fait que l'esprit voit une image permet à intégrer ce qui se passe réellement dans la dynamique. Donc, en fait, c'est une façon d'observer. On va dire que c'est un autre enfant, mais qui a plus un côté indépendant. Côté du chat indépendant. Alors, une famille où il y a 2 enfants, un mari et une femme qui n'arrêtent pas de se disputer. On peut imaginer la dynamique. On peut aller voir plus loin d'où ça vient. Imaginons énormément de relations houleuses, conflictuelles, qui se répercutent sur les enfants. On peut aller voir par exemple du côté des parents, des grands-parents. Donc on va regarder du côté du papa, par exemple, avec son papa. On va prendre quelqu'un pour sa maman. Qu'est-ce qui se passait? Là, on peut voir que, par exemple, le père est plus grand que la mère, donc il avait tendance à rabaisser la mère. Il peut avoir peut-être une dynamique toxique qui se retrouve ensuite dans ce couple-là. Donc, relation qui n'est pas équilibrée, où les deux ne sont pas à même hauteur. Vous voyez, dans l'esprit, il intègre que le fait d'être abaissé, etc. On peut rendre ça aux parents. Par exemple, si la personne le décide, bien sûr, elle peut rendre la toxicité aux parents. Dans le sens, cher papa, chère maman, je m'aperçois que dans vos relations, les relations étaient conflictuelles et houleuses et j'ai repris ça pour ma propre personne. Aujourd'hui, je décide de le libérer.
Je décide que cette part de toxicité ne m'appartient pas et que ce modèle relationnel que vous m'avez présenté ne me correspond plus. Je veux améliorer mon couple et changer dans ma vie. Je vous rends cette toxicité pour avoir une relation équilibrée. Ça, c'est dans le meilleur des cas si la personne veut se rendre compte. Si elle ne veut pas, imaginons que c'est vous qui venez en thérapie, c'est la femme cette fois. On comprend le côté toxique, ça vous permet de comprendre, d'accord. Peut-être que votre mari l'a intégré, il a un côté toxique. Là, c'est pas du tout discriminatoire. C'est un cas de figure, mais ça pourrait totalement être l'inverse. Ça peut être une femme qui est toxique. Il peut avoir tous les cas de figure. C'est pour ça que l'individuel est très important, parce que l'individuel va s'adapter totalement à votre histoire et pas à celle de quelqu'un d'autre, pas à une logique plus globale et universelle. Là, on va vous faire vraiment un cas de figure par rapport à vous et votre histoire familiale. Donc là, on prend le cas de la femme qui, elle, en a marre de cette relation où elle se sent minimisée. Parce que là, c'est pareil, il est plus grand qu'elle. Donc là, c'est représentatif également. Peut-être que vous décidez, dans ce cas-là, si vous êtes cette personne, vous décidez à dire stop. Ça suffit, je ne veux pas de cette dynamique toxique et houleuse dans mes relations. Vous pouvez prendre peut-être la décision, dans ce cas, de comprendre ce qui se passe. On va regarder de votre côté. Peut-être que vous aviez une mère qui disait oui à tout, et un père très autoritaire. Et vous avez accepté aussi la même dynamique qu'il y a en face. Car souvent, quand on se met avec quelqu'un, il y a des dynamiques qui sont similaires ou antinomiques. En fait, ou l'inverse, en fait. Des fois, c'est parfois complètement le contraire. Donc là, pareil. Et vous pouvez comprendre en regardant papa, maman. Je comprends que dans votre dynamique, il y avait quelque chose de toxique. Maman s'est soumise à se laisser écraser, par exemple. Donc, papa, maman, par loyauté pour vous, j'ai fait la même chose d'aller me trouver un conjoint qui n'était pas sain pour moi. À partir de maintenant et dorénavant, stop, ça suffit. Je ne veux plus de cette dynamique-là. Je vous rends, on va prendre peut-être un objet ou quelque chose pour dire, voilà, on va prendre ce rond-là, on va dire que c'est ça, la toxicité, le rond est noir. Donc, on va faire un geste symbolique qui va aider votre cerveau à intégrer dans la matière ce qui se passe. En fait, je vous rends cette toxicité. Je n'en veux plus. Elle ne m'appartient pas, je vous la rends. Je n'en veux plus. À partir de ce moment-là où vous avez libéré par rapport à vos parents et que vous leur dites tout simplement que vous allez suivre une autre dynamique, que vous n'allez plus suivre par loyauté le schéma familial qui vous avait représenté, ou par conformisme, ou ce qu'on dit la zone de confort, que vous allez sortir de ça. Ça pouvait être des parents violents, ça pouvait être plein de choses. Dans ce cas de figure, on va voir. Vous pouvez dans ce cas-là revenir vous placer face à votre mari. Là, stop, ça suffit. Il se peut que vous arrêtiez cette relation parce qu'elle elle vous a montré ce que vous acceptiez en trop. Dans ce cas-là, vous arrêtez cette relation toxique. Ok, je comprends que tu es toxique, je comprends que notre dynamique, en tout cas, est toxique. C'est peut-être pas la personne, mais en tout cas, la dynamique au niveau relationnel n'est pas bonne. Et vous pouvez lui dire, dans ce cadre de figure, je décide d'arrêter la relation, car elle ne me convient pas. Si la personne ne veut pas changer, par exemple, si vous tombez sur quelqu'un qui est limite perversif, quelque chose comme ça, il ne changera pas. Si vous comprenez ça, vous mettez vos limites. À partir du moment où vous placez vos limites, vous pouvez dire ou que la relation s'arrête, ou laisser une dernière chance de voir, mais il faut être réaliste, si vous avez laissé 50 chances à quelqu'un, ça ne changera pas. Ça, il faut aussi l'intégrer. Et dans ce cadre-là, vous pouvez dire stop, je reprends ma liberté, je te libère et je me libère. Merci pour les beaux enfants que tu m'as donnés. Mais à partir de maintenant, je ne veux plus rentrer dans cette dynamique. Je libère cette relation toxique pour pouvoir suivre mon destin, pour pouvoir suivre mes propres projets et me concrétiser, réapprendre à me reconstruire comme je suis moi vraiment. Il n'accepte pas quelque part, c'est pas tellement votre problème, puisque vous mettez vos limites, tout simplement. À partir de ce moment-là, vous pouvez aussi venir vers vos enfants et leur dire, par exemple, bien que je me sépare de ton père, ou inversement, si vous êtes un homme et que vous vous libérez d'une femme, c'est pareil.
bien que je me libère de ton autre parent, nous resterons toujours tes parents, indépendamment du fait que nous ne sommes plus un couple. N'aie pas peur, tu seras toujours notre enfant. On sera là pour toi, quoi qu'il advienne. Parce que le rôle de parent ne s'arrête pas au moment où il y a une séparation. Ça, c'est aussi des pensées limitantes qu'on a pu nous faire croire qu'il fallait absolument rester pour les enfants. Si le couple ne va pas bien, l'enfant le ressent. Ça peut être aussi, si vous choisissez une autre dynamique, imaginons, vous choisissez quand même de rester dans ce couple, même si c'est houleux, vous essayez quand même de continuer et de persévérer en espérant que ça se résolve. Je vous dis bien si, entre parenthèses, la personne montre vraiment, sincèrement, une réalité, envie de changer et de faire un travail sur lui, un travail thérapeutique ou quelque chose. Dans ce cadre-là, vous pouvez dire à l'autre enfant qui est beaucoup plus indépendant, je donne une dernière chance à ton père ou à ta mère. Pour l'instant, la relation est houleuse. Je vais tenter de voir comment on peut améliorer la situation, indépendamment du fait d'une bonne relation ou pas. On sera toujours tes parents. Que nous restions dans cette relation ou pas. Et quoi qu'il se passe. Et vous pouvez dire d'autres phrases, etc., de libération pour libérer. Je vous libère, mes enfants, de toute culpabilité ou peur. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe là. Ce sont des conversations d'adultes. Et je vous libère de tout ce qui a été toxique. Et je m'en excuse quelque part. Parce que je m'en étais pas rendu compte. Tout simplement. Des fois, après ça peut être, bien sûr, là c'est un cas, enfin je vous donne un cas de figure, mais ça va être propre à chacun, pour vous, dans votre dynamique. Ça peut être aussi des disputes avec vos enfants. Imaginons un enfant qui est très très dur. Il y a quelque chose, à chaque fois vous n'arrivez pas à communiquer avec lui, il se coupe, il s'isole. Il y a aussi des choses à aller chercher. Ça peut être au niveau de vos parents aussi. Vous pouvez peut-être être très conflictuel avec un parent. Comprendre la dynamique qui se passe. Et peut-être que lui, ça vient de son encore des parents dessus, des arrière-grands-parents. Il y a encore une autre dynamique, une autre histoire. Et on va aller chercher comme ça, en fait. Ça peut durer ça dure un temps quand même, pour aller trouver vraiment votre histoire personnelle. Et on va un petit peu ressortir tous les éléments pour comprendre la dynamique qui se passe et ensuite pouvoir la libérer. Pour que vous, dans votre vie, vous puissiez en fait être beaucoup plus léger ou légère et ne plus avoir ces poids qui vous enchaînent à un passé qui n'est pas le vôtre. Parce que si quelqu'un n'a pas résolu quelque chose dans la dynamique familiale, c'est comme s'il vous l'avait donné. Et c'est vous qui le portez, ce poids. Donc, il est à libérer. Ça fait une libération émotionnelle qu'on peut, en fait, justement traiter pour ne pas être porteur de ça. Parce que après, parce que si vous le gardez, ça peut créer des dépressions, des maladies mentales. Ça peut créer des problèmes qui se répètent dans votre vie, des schémas répétitifs. Vous pouvez avoir à chaque fois, je dis n'importe quoi, mais à chaque fois que vous sortez, vous tombez, vous vous faites mal, ou une bêtise comme ça. Il peut y avoir des choses qui reviennent dans votre vie, parce qu'elles doivent être libérées et que vous êtes porteur de ça. En fait, ça ne vous appartient pas, c'est pas à vous. À un moment, il faut pouvoir rendre ce qui n'est pas à vous pour être beaucoup plus léger et avancer avec beaucoup plus de joie dans votre vie. Rayonnez qui vous êtes, mais vraiment vous, et pas le poids de vos aïeux. Et dans ce cadre-là, gardez seulement les forces, le courage qu'ils peuvent vous donner. Parce qu'il y a aussi du bon, bien évidemment. Voilà, à peu près à quoi consiste une constellation familiale individuelle. Je vous mettrai en barre d'infos mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Je peux vous expliquer ensuite tout le détail, comment ça fonctionne. Et on peut s'arranger pour trouver une opportunité, un moment, pour pouvoir vous libérer et que vous soyez vraiment plus chanceux dans votre vie, plus joyeux, plus léger. Merci, bonne journée.